Chérie, on a tout ce dont on pourrait rêver. J'ai pris une grande inspiration, me préparant intérieurement alors que je me retournais, cachant le tumulte de ce qui venait de se passer. Ethan Blake posa les sacs sur le comptoir avec un léger bruit sourd, puis m'attira contre lui, ses bras entourant ma taille. Il se pencha et déposa un baiser tendre sur ma tempe, un moment à la fois doux et électrisant. « Tu vas bien ? Tes joues sont légèrement rosées. » J'ai dégluti, hochant la tête rapidement. C'est sûrement juste la vapeur qui tourbillonne autour de nous. Le rire d'Ethan résonna dans la pièce, un son à la fois espiègle et chaleureux. Texte à l'écran. Je t'avais dit de ne pas trop forcer. J'ai forcé un rire, essayant de me fondre dans l'instant. Et pourtant, en l'aidant à déballer les courses, l'empreinte de son toucher restait sur ma peau, une chaleur fantôme qui refusait de disparaître. Je devrais me sentir soulagée. Et pourtant, à cet instant précis, une clarté s'imposa. Ce n'est que le début. Quelque chose d'extraordinaire se prépare. Je respirais profondément, luttant pour rester stable alors qu'on rangeait les provisions. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles. Chaque contact accidentel avec le carton froid ou la bouteille de lait glissante m'envoyait une décharge, comme si ces objets pouvaient briser la barrière fragile que j'essayais désespérément de maintenir. Ethan Blake, lui, restait complètement inconscient de ce qui se passait autour. Il riait de bon cœur, un rire pur suspendu dans le temps, peut-être à cause des nouveaux voisins qui emménageaient, ou d'une histoire fascinante entendue à la radio. Je hochai la tête, lâchant un petit rire bien placé. Mais mes pensées, elles, étaient ailleurs. Lucas, lui, se tenait au bord du monde. Une tempête se préparait au loin, son cœur battait à toute vitesse. L'air crépitait d'énergie, le poids du destin appuyait sur ses épaules. Chaque seconde semblait chargée, comme si l'univers retenait son souffle, attendant qu'il agisse. Son silence emplissait la pièce, lourd et intense. Sa simple présence imposait le respect, dégageant une tension silencieuse et palpable. Il était là, tout près. Son regard me transperçait, comme s'il pouvait deviner mes réactions avant même que je les aie. Et le pire, c'était mon propre corps, ce traître. Un silence pesant enveloppait la scène. Rien ne s'était produit, mais l'air vibrait de tension, comme avant une tempête. Je l'avais repoussé, je lui avais ordonné de partir, mais si la voiture d'Ethan Blake n'était pas arrivée à ce moment-là, et s'il n'y avait eu personne pour me retenir? Un frisson d'inquiétude remonta en moi. La pensée me rongeait, je luttais pour la repousser. Mais elle s'infiltrait partout, comme une ombre persistante. Ethan me prit dans ses bras, me serrant contre lui par derrière, sa tête posée doucement sur mon épaule. Un instant intime, presque électrique. « Tu es sûre que ça va ?» Un frisson me parcourut, mais je résistais, me laissant envahir par la chaleur de son étreinte. Oui, l'épuisement me colle à la peau comme un brouillard dense, brouillant mes pensées et affaiblissant mon éclat. Ses lèvres frôlèrent mon cou dans un baiser léger comme une plume, avant qu'il ne se tourne pour ranger les courses dans le frigo. Je restais là, le regard fixé sur lui, alors qu'il rangeait chaque chose avec minutie, totalement inconscient de mon trouble. Il m'a fait confiance. Il a aussi fait confiance à Lucas. Je mordis ma lèvre, la culpabilité me submergeant comme une vague incontrôlable. Je te jure, je n'ai rien fait de mal. Mais est-ce vraiment vrai ? Si une infime partie de mon cœur avait secrètement souhaité que Lucas reste, alors peut-on encore parler d'innocence ? Le silence m'enveloppa, mes lèvres demeurèrent scellées. Dans les jours qui suivirent, j'ai tout fait pour effacer chaque souvenir qui me hantait. Je me suis convaincue que ce n'était qu'une illusion, un rêve, que ce frôlement contre mon poignet n'avait jamais existé. Mais le souffle de Lucas, si proche de mes lèvres, déclencha en moi un frisson de danger. L'air vibrait entre nous. Pourtant, malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à l'oublier. Je ressentais sa présence bien avant qu'il n'apparaisse, comme s'il pouvait lire chacun de mes pensées, chaque instant gravé un peu plus profondément dans mon esprit, une trace indélébile. Et Lucas s'assurait que je ne l'oublie jamais. Il ne me le permettait pas. Le silence régnait, lourd, presque oppressant. Rien ne bougeait, et pourtant l'air semblait en attente, suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Cela ne faisait qu'accentuer mon malaise. Chaque visite à l'épicerie me glaçait le dos.
comme si un regard invisible suivait chacun de mes pas. Chaque fois que je passais devant le café au coin de la rue, une étrange sensation s'emparait de moi, comme si quelqu'un m'observait à distance. Puis, ce soir-là, je me trouvais dans la cuisine, l'eau fraîche coulant dans le verre quand une sensation étrange m'envahit. Je ne l'avais pas encore vu, mais je savais qu'il était là. Un poids lourd s'abattit sur ma poitrine. Son ombre flottait, juste au-delà de ma portée. Je levai les yeux, le cœur battant, et là, derrière la fenêtre, Lucas. Une silhouette sombre, dissimulée dans l'obscurité. Les lampadaires projetaient une lueur pâle, révélant à peine les contours de son visage, à moitié noyé dans les ombres. Son regard transperçait la nuit. Un sourire discret se dessinait au coin de ses lèvres. Comme s'il sentait tout ce qui se passait en moi à cet instant précis. Ce soir-là, différent des autres, je restais devant l'évier, bercée par le silence laissé par le départ de mon mari. Et soudain, un souffle chaud frôla ma nuque. Un frisson me parcourut. Je n'avais rien entendu. Il était là, tout près. Le meilleur ami de mon mari. Le silence était lourd. Il ne disait rien. Il gardait ses distances. Et pourtant, je sentais sa présence, pressante, dense d'émotions non dites. Dans un murmure, il se pencha vers moi et souffla. « Tu l'as senti, toi aussi ?» J'aurais dû partir. J'aurais dû tourner les talons. Mais je suis restée, figée. Et à cet instant précis, quelque chose en moi changea à jamais. Je m'appelle Clara Morgan. J'ai 32 ans. Je vis dans une charmante petite maison à Brooklyn, New York, avec mon mari, Ethan Blake. La cuisine baignait dans une lumière douce, chaleureuse. La suspension au-dessus de l'évier projetait un halo doré dans la pièce. L'eau tiède glissait sur mes mains, mêlée à la mousse. Une vague de confort me traversait. Une sensation de paix. La nuit était d'un calme étrange, presque dérangeant. Ethan venait de partir. Il avait dit qu'il ferait un saut à l'épicerie d'Atlantic Avenue pour quelques courses du matin. J'avais simplement hoché la tête. Et j'avais continué ma vaisselle, entourée de silence. Un silence apaisant. Pas de télé. Pas de bavardage. Juste l'eau qui coulait, en rythme, comme une douce mélodie. J'en savourais chaque seconde. Mes gestes devenaient fluides, presque hypnotiques. Je saisis une assiette encore brillante des restes du repas, l'immergeais dans l'eau savonneuse, frottant chaque trace du passé, un coup après l'autre comme pour effacer le temps. Puis je la rinçais sous l'eau fraîche, la déposais sur l'égouttoir. Une petite victoire dans le tumulte du quotidien. Dehors, les lampadaires vacillaient, comme des étoiles lointaines, jetant leur lumière diffuse sur le bitume luisant. Des traces dorées dansaient sur la vitre comme des fantômes. Au loin, les klaxons résonnaient. La ville ne dort jamais. Elle respire, elle palpite, sans fin. Je fermai les yeux un instant, savourant le silence éphémère suspendu dans l'air. Une précieuse pause, juste avant le retour d'Ethan Blake, avant que le monde autour de moi ne reprenne son tumulte. Mais alors que je croyais être seule, un frisson inattendu glissa le long de mon dos. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir et pourtant, une sensation tenace m'envahit, me figeant sur place, prise dans une toile d'incertitude. Une présence pesante se tenait juste derrière moi. Mon corps se tendit, saisi par une alerte primitive, murmurant que quelqu'un se trouvait là, tapi dans l'ombre. Ma respiration se coupa net lorsqu'un parfum vint m'envelopper. Des notes subtiles de santal et de tabac flottaient dans l'air. Une odeur étrangement familière. L'atmosphère se modifia et je ressentis le poids du déjà-vu appuyé contre mon dos. Une présence que je n'avais pas besoin de voir pour reconnaître. Il se tenait à la lisière du monde, un nom murmuré dans l'ombre et porté par les vents du destin, le plus proche compagnon d'Ethan Blake, un lien forgé dans les braises de leurs années universitaires. La main crispée sur l'assiette glissante, je luttais pour conserver mon calme. Au fond de moi, un soupçon de doute persistait, me soufflant que je cédais peut-être simplement à la tempête de mes propres émotions. Peut-être que Lucas était simplement passé faire une visite. Peut-être voulait-il juste me saluer. Mais si c'était le cas, pourquoi ne l'avais-je pas entendu arriver ? Pourquoi était-il si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps contre mon dos ? Je pris une grande inspiration, essayant de garder une voix stable. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Lucas ?
demandai-je. Un léger rire glissa contre la nuque, m'arrachant un frisson glacé. Une sensation électrisante parcourut mes nerfs, les éveillant un à un. Je voulais simplement te regarder, murmura-t-il. Un pli profond barra mon front. Sa réponse resta suspendue, enveloppée de mystère et d'ambiguïté. Je continuai de frotter les assiettes, m'obligeant à ignorer le poids de sa présence, le rythme de sa respiration, les légers mouvements de son corps derrière moi. Pourtant, le silence entre nous était dense, saturé de mots tus et de pensées enfouies. Il m'écrasait, oppressant et implacable, comme si un fil invisible tirait l'air autour de nous, resserrant l'espace. Ses yeux. Un frisson me parcourut, me saisissant sans que je le regarde comme une lame effleurant ma peau. Le silence envahit la pièce dès son entrée, une accalmie soudaine qui attira l'attention. Sa présence se faisait sentir, bien que sa voix restait absente, entretenant un voile d'intrigue dans l'air. Je tentais de parler d'un ton neutre, mais la tension dans ma voix trahissait mon trouble intérieur. Je n'osais pas tendre la main, de peur d'envahir son espace. Chaque mot semblait chargé d'un sarcasme voilé, dissimulé juste sous la surface. Je mordis ma lèvre, mes doigts s'enfonçant dans le rebord froid de l'évier. L'eau continuait de couler, mais sa chaleur s'était évanouie, laissant derrière elle une froideur vide. Lucas bougea et l'air s'alourdit davantage, comme s'il sentait le poids d'un regard invisible. Un infime mouvement, à peine perceptible, mais suffisant pour que je comprenne que la distance entre nous venait de changer. Il s'était rapproché. J'inclinai légèrement la tête, juste assez pour apercevoir sa silhouette vacillante à la lisière de mon champ de vision. La cuisine baignait dans une lumière jaune pâle, projetant une ambiance étrange, comme si des secrets attendèrent d'être dévoilés. La lampe vacilla, projetant des ombres nettes qui dansaient sur le visage de Lucas, révélant la tension gravée dans ses traits. Son regard perçait l'espace, m'ancrant sur place. L'obscurité nous enveloppa. Le silence se fit dense, chargé d'une essence énigmatique. À cet instant, un lent sourire étira les coins de ses lèvres, laissant deviner des vérités dissimulées. On aurait dit qu'il portait en lui un secret, un mystère enfoui juste sous la surface. Je ne bronchai pas. Mes poings se serrèrent, durs et décidés. Un nœud d'angoisse se forme dans mon ventre, se resserrant à chaque battement de cœur. Une voix intérieure me soufflait de me méfier. Cela ne me plaisait pas. Le regard de Lucas m'envoya un nouveau frisson, aussi intense qu'inquiétant. Sa proximité faisait trembler mon souffle. L'air épais de la cuisine s'accrochait à moi comme un linceul, pesant et suffocant. J'avalai ma salive avec difficulté, luttant pour calmer ma respiration. « Où était mon mari » demandai-je. Ma voix s'éleva, légère et presque irréelle. Pourtant chaque mot était chargé d'une tension palpable, implacable. Lucas haussa les épaules, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres, comme si le monde autour de lui murmurait des secrets que lui seul comprenait. « Est-ce qu'il est encore là-bas » murmura-t-il en penchant la tête, comme pour écouter un murmure que lui seul pouvait entendre. J'ai eu l'impression que tu avais besoin de compagnie. Un nœud se serra dans mon ventre. Ce n'étaient vraiment pas les mots en eux-mêmes qui me troublaient, mais la manière dont il les avait prononcés, une cadence troublante, presque hantée. C'était comme s'il possédait une compréhension intime du pouvoir que chaque mot exerçait sur moi. J'avais l'impression qu'il me mettait à l'épreuve ultime. J'ai avalé difficilement, luttant pour apaiser la tension qui enserrait mon corps. Je me tiens seule, inflexible et résolue, n'ayant besoin de personne pour définir mon existence. Tandis que je suis devant l'évier, l'eau tiède ruisselle sur mes mains, le parfum du savon emplit l'air. Chaque assiette raconte une histoire, un moment figé dans le temps. En frottant les traces de repas partagés et d'éclats de rire, le cliquetis rythmique de la porcelaine contre la porcelaine compose une symphonie domestique, m'enveloppant dans la sérénité de cette tâche simple. Ma voix s'était faite plus tranchante. Lucas s'était appuyé contre le plan de travail, les bras croisés fermement sur sa poitrine, une tempête dans les yeux. Son regard s'était ancré dans le mien, intense et inébranlable. « Est-ce le degré de dévouement que tu apportes à chaque tâche » demanda-t-il. J'ai peiné à esquisser un sourire, luttant contre le poids du moment, désespéré d'empêcher l'atmosphère de sombrer dans l'obscurité.
Après la dernière bouchée savourée, un silence lourd tomba sur la table, chargé des restes du repas. Le bruit des assiettes résonna dans la lumière tamisée, rappel qu'il fallait que quelqu'un se lève pour affronter le chaos laissé derrière. Pourtant, les lèvres de Lucas restaient figées, une ombre passant sur son visage. Il incline la tête, son regard s'attardant sur mon visage, comme s'il tentait de déchiffrer une vérité cachée en moi. « Il semble qu'Ethan Blake ne reconnaît pas ta véritable valeur, » dit-il. Je suis restée immobile en tournant la tête, nos regards se croisant dans un moment électrique. Que se passe-t-il ? Lucas hésita, le silence s'étirant entre nous comme un fil tendu. Son regard ancré dans le mien, intense et scrutateur, comme s'il explorait les profondeurs de mon être, à la recherche de quelque chose de dissimulé dans les recoins de mon âme. Lorsqu'il parla, sa voix s'abaissa d'un ton, dissimulant une lame tranchante sous la surface. Il t'abandonne à la solitude bien trop souvent. L'air dans la cuisine était devenu lourd, suffocant, chargé d'une tension non dite. Mes doigts se crispèrent sur la poignée de l'évier, tentative désespérée pour calmer ma respiration haletante. Une ligne avait été tracée dans le sable, un seuil murmurant des histoires prêtes à éclore, un seuil fragile, désormais prêt à céder. La tension emplissait l'air comme une force tangible, m'envoyant des frissons le long de la colonne. Et puis il y avait Lucas. Il le ressentait lui aussi. Je me suis à nouveau tournée vers l'évier, tentant d'éloigner l'oppression qui me serrait la poitrine. L'eau continuait de couler, son murmure doux résonnant dans le silence. Ce bourdonnement apaisant m'enveloppait, rappel rassurant que j'étais ancrée ici dans ma propre cuisine, loin du poids du monde extérieur. Ce qui avait commencé comme un échange ordinaire s'était transformé en une tapisserie de secrets et de révélations. Chaque mot portait une tension silencieuse, des profondeurs dissimulées. L'air crépitait d'anticipation, comme si les murs eux-mêmes écoutaient, impatients de découvrir ce que cette conversation apparemment banale révélerait. Il n'y avait que Lucas. Pourtant une sensation me rongeait l'esprit, refusant de s'effacer. Un frisson me parcourut alors que je sentais sa présence derrière moi, trop proche, comme s'il attendait le moment parfait pour frapper. Puis il bougea à nouveau, la tension dans l'air crépitant comme un orage prêt à éclater. Il restait près de moi, sa chaleur traversant le tissu fin de ma chemise, une force invisible impossible à ignorer. J'ai serré la mâchoire, une tempête grondant en moi. Une part de moi voulait se retourner, l'affronter, lui dire avec une clarté glaciale qu'il devait partir immédiatement. Mais une voix plus sombre, plus dangereuse, murmurait que je devais rester immobile. Car si je bougeais, si je croisais son regard, je serais obligée de faire face à une vérité pour laquelle je n'étais pas prête. J'étais tiraillée, incapable de savoir quel destin serait le plus insupportable. Après ce qui sembla une éternité, Lucas rompit enfin le silence. Il est temps de mettre fin à tout ça. Sa voix coulait avec un rythme délibéré, chaque mot soigneusement choisi pour s'insérer dans le silence entre nous, chargé d'un poids non dit. Je suis restée figée. Mettre fin à quoi ? J'ai tenté de garder un ton stable, mais ma voix vacilla, n'étant plus cette force inébranlable qu'elle avait été. Lucas hésita, le silence s'étirant encore. Son regard suivit la courbe de mon cou, une délibération silencieuse flottant entre nous. Puis il recula, le poids du moment suspendu dans l'air. Cette séparation soudaine me parut étrange, une dissonance résonnant dans le silence. « D'accord, » dit-il d'une voix empreinte de mystère, « jusqu'à notre prochaine rencontre. » J'ai relâché un souffle que je ne savais pas retenir. L'air s'échappa dans un élan soudain de liberté. Le son de ses pas résonna dans le calme de la maison. Chaque pas était un rappel obsédant de sa présence. Dans un bruit sourd, la porte d'entrée se referma, marquant la fin du moment. Il s'était évanoui dans les airs. Je suis restée là, hypnotisée par l'eau s'écoulant dans l'évier. Ma respiration saccadée, je luttais pour retrouver mon calme. Et pourtant, malgré tous mes efforts, la sensation persistante de sa présence demeurait, refusant de s'effacer. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas la dernière fois que je le sentirais rôder derrière moi. Je me tiens seule, les poings serrés en boule dure et inflexible. Une sensation étrange me traversa la poitrine, déclenchant une tempête d'émotions réclamant d'être entendue. Une sensation frôlant la peur, mais restant juste au-delà de la sécurité. Je croyais que la fin était enfin arrivée. Je m'étais trompée.
Quelques instants plus tard, des pas résonnèrent dans le silence, lents, épuisés, revenant encore une fois. Je me suis retournée d'un bond, l'adrénaline me traversant les veines. Un frémissement d'anticipation s'alluma en moi à la pensée de la présence d'Ethan Blake. Peut-être avait-il laissé quelque chose derrière lui, une pièce cruciale de lui-même, et maintenant il revenait pour la récupérer. Mais cela ne devait pas être. C'était Lucas, le nom qui résonnait dans les ombres, réveillant des souvenirs longtemps enfouis. Il restait dans l'encadrement de la porte, une ombre figée sur le seuil, comme si le monde au-delà cachait des secrets attendant d'être révélés. Sa silhouette imposante dominait le sol, une présence sombre qui semblait engloutir la lumière autour d'elle. Son regard était inébranlable, fixé sur le mien avec une intensité qui me fit frissonner. Fermement, sans une pause, aucun regret. Je déglutis difficilement. « Qu'est-ce qui te retient ici, Lucas ?» Lucas hésita, le silence s'étirant entre nous comme un fil tendu. Il franchit le seuil, la porte se fermant avec un bruit assourdissant. Peu à peu, avec intention, le son me fit sursauter, un sursaut de peur instinctive me traversant. Lucas incline la tête, la curiosité brillant dans ses yeux. Ses yeux étaient enveloppés de ténèbres. Sa voix était légère, mais portait un sous-texte de danger. Quelque chose a été laissé derrière. La cuisine se referma autour d'elle. Ses murs se pressaient de plus en plus fort à chaque instant. Les murs se refermaient, suffocants et oppressants. Un instinct primal me poussait à fuir, à échapper à l'obscurité grandissante qui se profilait. Pourtant, mes pieds n'y restaient figés. « Il est temps que tu partes, Lucas. » Ma voix était devenue plus ferme que jamais. Pourtant, je ne pouvais chasser le doute qui persistait. Était-elle vraiment assez puissante pour le repousser ? Un sourire lent se dessina sur ses lèvres, suggérant des secrets non révélés. Pas particulièrement brillants, mais langoureux et perspicaces. « Tu le ressens aussi, Emma ?» Je pris une profonde inspiration, sentant la frontière qui nous définissait autrefois se dissoudre dans le néant. Lucas avança d'un pas, la tension dans l'air se faisant plus dense autour de lui. Peu à peu, l'équilibre se maintenait, jusqu'à ce que l'espace entre nous se réduise à une seule et fragile respiration. « Il te fait confiance, » murmura-t-il, son souffle une caresse chaude contre ma joue. Peut-être était-ce excessif. Mes doigts se serrèrent autour du bord du comptoir. Mon emprise faiblissait. L'air entre nous était lourd, chargé du poids d'un mystère non exprimé. La main de Lucas effleura mon bras, un contact fugace qui me fit frissonner, une caresse semblable à une plume. Pourtant cela suffisait à envoyer une décharge d'électricité parcourir ma colonne vertébrale. J'aurais dû le repousser, j'aurais dû parler. Au lieu de cela, je restais figée. Ses lèvres restèrent dangereusement proches des miennes, à un souffle d'enflammer le moment. La seconde s'étira en une éternité, chaque instant lourd d'anticipation. Puis un silence soudain enveloppa la pièce, épais d'anticipation, comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant que le prochain instant se déroule. Le faible grondement des pneus crissant contre le gravier résonna dans le calme tandis que la voiture glissait dans l'allée. Sa présence secoua l'air d'anticipation. La réalité s'effondra comme une vague glacée, réveillant chaque sens. Je restai paralysée. Lucas ressentit la même chose. À cet instant, le poids de ce qui aurait pu se passer planait lourdement dans l'air entre nous. Je le repoussai, mon souffle saccadé. « Avance !» À ce moment précis, le regard de Lucas se fixa sur moi. Ses yeux, ombragés d'une intensité, me firent frissonner. Pourtant il resta silencieux, sans résistance. Il se retira. Loin d'ici, un dernier regard. Puis il s'éclipsa par la porte arrière, disparaissant dans l'ombre. Mes mains tremblaient contre ma poitrine. Une tentative désespérée de calmer le battement effréné de mon cœur. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée grinça. Ethan Blake entra, inconscient du chaos qui s'était déployé autour de lui.